La sortie, ou plutôt la disponibilité ces jours-ci sur Apple TV+, Down the Rocks, le nouveau film de Sofia Coppola avec Bill Murray et Rashida Jones, nous a donné envie de faire un petit point sur la carrière de la cinéaste américaine en une introduction, suivie d'un petit top 5, alors c'est parti. Avant de se révéler en tant que réalisatrice au début des années 2000, Sofia Coppola a d'abord été actrice, et notamment dans les films de son père Francis, et notamment dans Le Parrain 3, mais Sofia Coppola a aussi été scénariste pour son père, co-signant en 1989 La vie sans Zoé, moyen métrage pour le film à sketch New York Stories, puis sont venues les premières réalisations, un court-métrage League the Star sur les atermoiements d'une bande de filles à l'école, puis les premiers longs-métrages sur lesquels nous allons revenir en détail au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, auquel il faut ajouter un programme télé de Noël pour Netflix avec Bill Murray, encore lui, accompagné de quelques amis. Bref, Sofia Coppola s'est imposée en une vingtaine d'années comme l'une des cinéastes les plus singulières du cinéma américain contemporain. Mais justement, qu'est-ce qui caractérise le cinéma si particulier de Sofia Coppola ? Eh bien, tout d'abord, Sofia Coppola a un décor fétiche qu'elle a elle-même beaucoup fréquenté enfant, l'hôtel de luxe, qu'il soit à New York, comme le Sherry Netherland Hotel dans La vie sans Zoé, ou comme le Carlyle Hotel, plus récemment dans A Very Merry Christmas, mais aussi les hôtels de luxe à Tokyo, le Park Hyatt dans Lost in Translation, ou encore le mythique Château Marmont à Los Angeles dans Somewhere, sans oublier, toujours dans Somewhere, le Principe di Savoia de Milan, qui réserve quelques surprises. Oh my God. C'est que Sofia Coppola, apparemment, aime filmer le luxe, le chic, le clinquant, hier à Versailles dans Marie-Antoinette, ou aujourd'hui à Los Angeles dans The Bling Ring, sans oublier les voitures de collection, volées dans ce même The Bling Ring, ou laissées à l'abandon dans Somewhere. Mais quoi d'autre ? Eh bien l'adolescence, bien sûr, thématique centrale du cinéma de Sofia Coppola, avec des passages obligés, décrits notamment dans Virgin Suicides, les cours à l'école, les premiers flirts, mais aussi les premiers journaux intimes, les premières booms timides, et puis les premiers baisers, plus fougueux, et plus si affinité, et là aussi de façon tout aussi fougueuse, avant la solitude. Bref, une adolescence faite de hauts et de bas, de moments d'euphorie et de moments d'ennui et de procrastination, avec des images caractéristiques du cinéma de Sofia Coppola, dans League the Star, dans Virgin Suicides, dans The Bling Ring ou dans Marie-Antoinette, un mal-être adolescent sans cesse amplifié par les conflits avec l'autorité, un proviseur dans League the Star, des parents religieux et surprotecteurs dans Virgin Suicides, qui annonce la pensionnaire en chef Nicole Kidman dans Les Proies, sans oublier évidemment, carcan des carcans, la cour du roi intrusive dans Marie-Antoinette. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et il se trouve que ce spleen ne s'arrange pas vraiment à l'âge adulte, comme en témoigne Stephen Dorff dans Somewhere, ou Bill Murray dans Lost in Translation, bref, des personnages toujours décalés, inadaptés au monde qui les entoure, pas à la bonne taille, pas à la bonne vitesse, perdus sur un tournage de pub, comme sur un plateau télé, perdus à une conférence de presse, comme sur un plateau télé. Bref, le cinéma de Sofia Coppola est celui du so-so, du down, travaillant l'idée d'ennui, de lenteur, de vide et de silence. Mais à contrario, et c'est là où nous voulions en venir, Sofia Coppola entretient également des liens particulièrement étroits avec la musique. Déjà, nous l'avons vu en introduction, la cinéaste a réalisé un programme télé quasi entièrement musical, où l'on peut voir entre autres Thomas Mars, Monsieur Coppola à la ville, et son groupe Phoenix, accompagné notamment par Jason Schwartzman, le cousin, transformé en batteur, et bien sûr Bill Murray, en pleine forme.
Ensuite, Sofia Coppola a mis en scène un opéra, La Traviata de Verdi, à Rome en 2017. Ce qui nous fait penser que son rôle dans Le Parrain 3, déjà, se clôturait à l'opéra à une représentation tragique du Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Et puis il y a aussi les pubs, très musicales, qu'a réalisé Sofia Coppola pour Dior, rythmées par la voix de Brigitte Bardot. Moi je joue contre joue. Sans oublier les clips, que ce soit pour les White Stripes, avec la collaboration de Kate Moss, ou encore pour le groupe Phoenix, avec ici une déclaration d'amour tout à fait claire de la cinéaste à Thomas Mars. Et puis il y a les clips dans lesquels Sofia Coppola a joué, pour une petite apparition et un petit bisou à Madonna dans Deeper and Deeper, ou pour le rôle principal, et pas n'importe lequel, celui de Janet, gymnaste de choc, dans Electrobank des Chemical Brothers. Mais enfin et surtout, on entend de nombreuses musiques de choix dans les films de Sofia Coppola. Des compositions originales, comme celle iconique du groupe R au début de Virgin Suicides, ou les compositions du groupe Phoenix, décidément, à la fin de Somewhere, et puis des citations toujours très variées, du rap Kanye West dans The Bling Ring, du rock les Foo Fighters dans Somewhere, ou du classique Vivaldi dans Marie-Antoinette, des chansons interprétées in, qu'elles soient murmurées comme Aurélie dans Les Proies, ou qu'elles soient hurlées à plein poumon, comme God Save the Queen version Sex Pistols dans Lost in Translation, des chansons reprises au bar de l'hôtel, le James Bondien Nobody Does It Better dans Lost in Translation, Nobody does it half as good as you. ou le teddy bear d'Elvis à la guitare dans Somewhere, Oh, let me be your teddy bear. de la musique écoutée en concert à l'Acropole dans La vie sans Zoé, ou à l'opéra dans Marie-Antoinette, sans oublier de la guitare ou presque dans une salle d'arcade dans Lost in Translation, ou de la guitare ou presque à l'hôtel dans Somewhere. Bref, la musique chez Sofia Coppola est partout, qu'elle soit contemporaine avec Gwen Stefani à la patinoire dans Somewhere, ou qu'elle soit anachronique avec New Order dans Marie-Antoinette. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes musicales du cinéma de Sofia Coppola, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, visiblement, Sofia Coppola a un certain talent pour introduire ses personnages musicalement. Cela s'est vu dès le générique de son court-métrage League the Star. Et cela s'est surtout confirmé dans son premier long-métrage, Virgin Suicides, au moment de présenter le playboy Josh Hartnett au son du groupe Hurt et leur hit de 1976, Magic Man. Seen each other in a dream. Seemed like he knew me. He looked right
Notre numéro 4, à la question récurrente « Dans quel film aimeriez-vous vivre ?», eh bien en cette période de pluie, de Covid et de réorganisation incessante des montages, nous répondons « Somewhere », le farniente, le soleil, la piscine, et sur la bande-son « I'll Try Anything Once » de The Strokes. Some take it all out on themselves. Some they just take it out on friends. Oh, everybody plays the game. And if you don't, you're called insane. Don't, it's not safe no more. I got to see you one more time. Send you a ball, and I team it for. Send me down, shut me up. I'll come down, then I'll get on with you. Everybody was well dressed, and everybody was a mess. 6 things without fail you must do, so that your woman loves just you. All the girls played mental games, and all the guys were dressed the same. Notre numéro 3, passons à Marie-Antoinette, film qui regorge de citations musicales étonnantes. Notre préféré, en tous les cas pour aujourd'hui, le piano de Dustin O'Halloran qui illustre le spleen de Kirsten Dunst au moment de recevoir des lettres qui enferment, avec au passage, sur la fin, un soin tout particulier accordé au décor, la tapisserie au mur, qui déteint sur la robe de Marie-Antoinette pour dire la prison, l'englument, l'absorption. Dearest Antoinette, I'm pleased to tell you how wonderful your brothers and sisters are doing in their marriages. Maria Carolina is pregnant, expecting her first child in June, and Ferdinand is enchanted with Beatrice, having made her his wife at once. All this news, which should fill me with contentment, is diminished by reflections on your dangerous situation. Everything depends on the wife, if she is willing and sweet. I can't repeat enough the importance for you to employ charm and patience, never ill humor, to remedy this unfortunate situation. Remember, nothing is certain about your place there until an heir is produced. Notre numéro 2 concerne Lost in Translation, et plus particulièrement les adieux silencieux et inaudibles entre Bill Murray et Scarlett Johansson, bientôt conclus par le titre Just Like Honey de The Jesus and Mary Chain, une citation tellement iconique que l'on se demande bien pourquoi elle n'est pas numéro 1. All right.
Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, la scène des 45 tours de Virgin Suicides, entre eux et elle, car tout nous plaît ici, les titres choisis, et notamment le Alone Again de Gilbert O'Sullivan, mais aussi le fétichisme du vinyle, et même du téléphone, et bien sûr cette idée que la musique abolit les frontières, réunit les êtres et permet de communiquer avec l'autre envers et contre tout, illustrant ces fameux mots de Jean Eustache dits par Jean-Pierre Léaud dans La Maman et la Putain. Parler avec les mots des autres, voilà ce que je voudrais, ça doit être ça, la liberté. We called them on the telephone. 727-8221. Hello, it's me. I've thought about us for a long, long time. Call 727-0487. Too much, but something's wrong. Shit, it's them. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But in my heart